Allez, bonjour les amis, Canari 83. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avancée de ma reproduction. Voilà, donc on va commencer par la cage numéro 3, donc toujours pas de mâle, hein, voilà, elle est là. Donc j'attends qu'il y ait un mâle qui termine pour lui mettre à elle et pour lui faire au moins un tour pour qu'elle soit bien prête pour l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est ma petite femelle blanche, elle est magnifique. Voilà, donc là-bas elle a donc grite, graines et pâté, toujours pareil. Donc aujourd'hui ils sont à la diète, ils ont eu du concombre hier et un petit peu de brocoli pour les oiseaux qui sont en couple. Allez, ensuite on va sauter la cage numéro 6. Voilà, cage numéro 6. Donc les petits ont 18 jours. Enfin, ils ont 17 jours. Ils sont sortis hier du nid. Ils ont dormi toute la nuit en dehors du nid. Voilà, donc vous avez les 4 bébés là-bas avec le papa. La maman, elle est ici. Ah, voilà, elle vient d'arriver. Voilà, donc j'ai remis, pour éviter qu'elle me tire les plumes des petits et pour éviter de mettre la grille de séparation au milieu, donc j'ai remis, ça fait caca presque sur les petits, lui. Et donc j'ai remis la bourre là-bas, j'ai remis le nid ici. Voilà, j'ai effacé toutes les dates. Et voilà, donc j'ai gardé que la date par mémoire, garder la date des petits quand c'est qu'ils sont nés. Voilà. Donc ils auront 18 jours demain matin. Voilà. Donc ils se portent à merveille. Vous voyez, j'en ai 2 blancs et 2 jaunes. Et sur les 2 blancs, il y en a un qui est vraiment blanc. Ils s'endorment un petit peu. Attendez, on va attendre la mise au point. Voilà. On va reculer un peu. Ils s'endorment un petit peu, ils sont fatigués, peu cher. Mais bon, ça va, ça se perche, ça monte, ça descend, ça va un peu de partout. C'est nickel. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à la cage numéro 5. Alors ici, vous avez le papa et la maman. Voilà. Et là, on va en profiter. Oh là 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 là. Je l'ai fait tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Alors, on va en profiter pour vous présenter mes 3 oiseaux donc, que vous connaissez. Donc, il y en a 2 qui ont bien les plumes. Et crevette, le premier qui est devant, là, voilà. Il a le duvet qui commence à peine à pousser au niveau de la tête. Je crois que c'est un peu de Nutribird qu'il a sur le coin, là. Je vais lui enlever, là, tout à l'heure. Sur le coin du bec. Et voilà. Donc ils se portent à merveille. Ils ont 12 jours aujourd'hui. Donc demain matin, 13 jours. Là je l'ai fait aussi à 13 jours parce que il avait trop chaud dans le nid. Ils étaient 4 dans le nid. Donc là peut-être que je vais attendre dimanche. Je pense que je vais plutôt attendre dimanche. Voilà, dimanche je vais les prendre. Je les descends en fond de cage. Donc je les mets là-bas au fond. Voilà. Et on les laissera sortir tout seul du nid. Voilà, moi je précipite pas les choses, c'est pas la peine. Voilà. Alors, écoutez, ils se portent à merveille, hein, donc ils ont, attendez que je dise pas de bêtises, ils ont 11 jours, je crois, aujourd'hui. Hein. 19, 20, 22, 29, 30, 31. Ils ont 12 jours aujourd'hui, voilà. Donc ils auront dimanche, ils auront 14 jours. Donc je les descends à 14, à 18, ils sortent. Et normalement, à 22, normalement, la femelle a fini son nid. Voilà. Donc, on verra bien. Ça peut marcher, comme ça peut être plus tard pour la remise du nid, comme ça peut être plus tard pour qu'elle repasse son nid, comme elle peut le faire beaucoup plus tôt. Voilà. Donc, ce matin, vous voyez, je viens de faire les cages. Hein. Voilà. Donc, ce matin, j'ai sorti toutes mes cages. J'ai tout nettoyé mon meuble, j'ai tout passé tous les tiroirs, je les ai passés avec le Vaporetto pour la chaleur, enfin pour envoyer de la chaleur sur le plastique pour éviter dans tous les petits trous, voir s'il n'y a pas de poux quoi, bon, j'ai rien du tout, il n'y a pas de poux, il n'y a rien, voilà. Donc, écoutez, tout se passe pour le meilleur des mondes. Voilà, allez maintenant, donc... un petit conseil, si vous devez bouger les cages quand vous avez les petits, attendez que les petits soient sortis du nid, comme ça vous pouvez sortir la cage, nettoyer, ou nettoyer bien la cage. Vous pouvez par contre, hein, quand les mamans elles sont au nid comme là, ou comme là-haut, donc vous pouvez nettoyer les griffons, vous pouvez nettoyer les tiroirs, il n'y a aucun problème. Normalement, si elle vous connaît, si elle a l'habitude de voir toujours la même personne, normalement ça devrait le faire, ça ne bouge pas. Voilà. Mais soyez prudents quand même qu'elle n'abandonne pas le nid.
Allez, ensuite, on va passer à la cage numéro 4. Donc, j'ai tout mélangé, hein, voilà. Donc, le papa, la maman, pardon, elle est là. Le papa, il est là-bas au fond. Et comme elle est sortie, ben écoutez, on va en profiter pour vous montrer ça. Parce que la semaine dernière, ben, ils n'étaient pas nés. Et là, ben voilà. Vous avez les 5 grenouilles. Alors, il y en a un qui est au fond là-bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous avez 5 bébés qui se portent à merveille. Et vous voyez, la maman, elle est nourrie super bien. Mais bon, le matin et le soir, j'essaye de leur mettre un petit peu la pipette. Nutribird. Donc, alors, attendez, je les remets en place dans le lit. Voilà. Je réouvre pour que la maman elle puisse venir les voir. Voilà. Donc, n'hésitez pas de leur mettre un petit peu de Nutribird, hein, c'est pas mauvais. C'est par contre un très bon produit. Les petits, quand ils absorbent ça, ça leur fait il y a énormément de vitamines dedans ce produit. C'est un probiotique, donc c'est un petit peu un bouclier pour un petit peu les petites maladies qu'il peut y avoir au début, quand ils sont petits. Donc moi, j'hésite pas, hein, malgré que la maman les nourrit bien, je leur mets un petit coup le matin, je leur mets un petit peu la seringue le matin et un petit peu la seringue le soir. Si mon épouse, elle rentre à midi, elle leur met un petit peu de Nutribird aussi. Et ça les fortifie, ça les muscle un petit peu, et ça leur fait un grand bien. Voilà. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on va descendre. Donc ici, toujours pareil, hein, le grit, d'ailleurs, qu'il va falloir que je regarde un petit peu, voir s'il ne faut pas changer un peu le grit, là. Donc ils ont du grit, hein. Là j'ai 2 bacs de graines et un bac de pâté. Hein. Ici, pareil, hein, 2 bacs de graines, un bac de grit et un bac de pâté. Voilà, là-bas c'est exactement la même chose. Donc ce soir, il va falloir que je nettoie, que je les soigne, on va dire. Il faut que j'enlève les vieilles graines, mettre des nouvelles. Voilà, eux, on les fait à peu près tous les jours. Quand ils ont les bébés, je le fais tous les jours, je jette les graines. Après, elles passeront au souffleur, donc il n'y a aucun problème. Je récupérerai quand même pas mal de graines. Voilà. Allez, ensuite, on va passer en dessous. Donc vous avez ma petite blanche retraitée qui est là. Alors attendez, je vais reculer, voilà, elle est là. Et là, si vous avez la petite jaune, c'est la UP. Voilà. Donc, quasiment sûr que c'est une femelle. Eh bien, écoutez, elle ne chante toujours pas, donc pas de problème. Je vais arrêter de les suivre parce qu'elles vont trop vite. Voilà. Alors, on refait un petit tour. Alors ici, vous avez ma blanche. Donc, dès qu'il y a un mâle qui termine, eh ben, elle va y aller. La UP qui est en bas, pareil. Dès qu'il y a un petit mâle, elle va y aller. Ici, eh ben, vous avez les parents avec mes 5 petits rejetons qui sont là-dedans. Voilà, ils sont magnifiques. Voilà, ici, ben vous avez les parents. Là, ils ont pris leur douche tout à l'heure, hein, je leur donne le bain. Donc là, il y a les 4 bébés, vous voyez. Les 4 bébés, le papa il est mouillé aussi, hein, il a pris sa douche, le père il est là-bas au pont. Voilà comme ça fait. Il finit ici au vol. À l'envol. Bon, ils sont bagués. Crevette et ses frères ses frères et sœurs, ils sont bagués. Et puis, il me reste à baguer les 5 labs que je baguerai dimanche, hein, normalement. Ouais, ça serait prévu pour dimanche. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ouais, dimanche, ils auront samedi 6 jours. Dimanche, ils auront 6 jours. Donc, entre dimanche et... Entre samedi et dimanche, je devrais pouvoir parce qu'ils sont tous à peu près la même taille, hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus, on va pouvoir tous les baguer le même jour. Voilà. Donc la différence entre les oiseaux, vous voyez, là vous avez des oiseaux qui ont bientôt 18 jours, là vous avez des oiseaux qui ont bientôt 14 jours, et là-haut, vous avez des bébés que je vous ai montré tantôt, hein. Voilà, là vous avez des bébés qui ont 5 jours, ou 4 jours aujourd'hui. Non, 5 jours aujourd'hui, voilà. Donc, eh bien, écoutez, dans l'ensemble, tout se passe bien, voilà. On attend maintenant que ici, ça redémarre pour le 2e tour. Ensuite, eux, ils démarreront pour le 2e tour, ou bien j'arrête la femelle jaune parce qu'elle nourrit pas très bien ses bébés. Mais bon, il y a le papa derrière qui est vachement expérimenté. C'est un mâle bague verte qui a à peu près 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus la date des bagues vertes. Et heureusement que ça va comme ça, et puis il y a toujours un petit peu la pipette, donc ça va, voilà.
Et crevettes, ben écoutez, il n'a toujours pas de poils sur la tête, de plumes, pardon, sur la tête. Eh bien, on verra bien, voilà, crevette, il est là-dedans. Je ne sais pas où il est. Voilà, ben lui, son prénom, ça va lui rester, crevette, parce que c'est vraiment une petite crevette. Voilà. Allez, ensuite, je vous montre mes deux derniers. Donc, la petite femelle qui passera avec un mâle aussi, faire un tour. Enfin, déjà, pour bien la tester, voir si c'est une femelle, je la mettrai avec un mâle expérimenté, donc je la mettrai avec le blanc. Et ma femelle blanche qui est ici ira avec lui. Donc, dès que le deuxième tour est fini partout, on rattaque un tour avec une et un tour avec l'autre. Voilà. Et je ne ferai pas plus, un tour à chacune. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je recommande des bacs parce que j'en ai pris du ventre. Et là, j'ai déjà... alors, il y en a 5 ici, 5 et 4, 9, 12. J'ai déjà 12 petits. Voilà. 12 petits, sachant qu'ici, il y a un œuf qui n'est pas sorti. Ici, il y a un œuf qui n'était pas fécondé. Et ici, il y avait un œuf qui n'était pas fécondé aussi. Donc... ça va, voilà. Donc 12 petits sur le premier tour avec 3 couples. Bon, ben, écoutez, c'est un bon début. En espérant que ça continue comme ça. Voilà. Alors je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je remercie tous mes abonnés. Je remercie tous les gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc si la vidéo vous a plu, un petit like. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez des questions à poser, ben, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Ensuite, ben, écoutez, je souhaite à tous les éleveurs qui ont commencé ou qui sont en préparation d'avoir un bon début de saison à tous. Christophe Carouge, Canari 31, Passion Canari 85, Canariculteur, enfin, j'en oublie peut-être, hein, il y a Exotic Mania, il y en a plein qui ont commencé déjà, hein, ils sont en préparation et je leur souhaite un bon début de reproduction à tous. Et voilà, en espérant que ça soit bien propice cette année par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était pas jojo pour à peu près tout le monde. Voilà. Voilà. Alors sur ce, ben, je vous souhaite un très bon week-end à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bonne journée.